cette démonstration de la solution Sugar CRM. Dans cette présentation, on va suivre le plan suivant. Tout d'abord, on va savoir quelle est l'utilité de faire une gestion des ressources, puis on va définir un CRM et on va argumenter le choix de la solution retenue. Par la suite, on va voir l'installation du logiciel pour qu'on termine par une démonstration de ses fonctionnalités. Alors, pourquoi faire une gestion des ressources? Très souvent dans les entreprises, la main gauche ignore ce que fait la main droite. Donc, on peut dire que l'information n'est pas disponible à temps ou à jour, ou encore, il n'y a pas d'endroit pour se constituer une mémoire corporative utile, par exemple, lors du roulement du personnel. C'est pour ces raisons qu'ils ont pensé à faire une gestion des ressources. Alors, qu'est-ce qu'un CRM? Customer Relationship Management ou encore gestion de la relation client. Il présente les processus utilisés par une organisation pour suivre et organiser ses contacts, ses clients actuels et ses clients potentiels. Il a pour objectif bénéficier d'une base de données centralisée pour l'information client et membre, bénéficier d'outils pour simplifier la communication entre les différents départements de l'entreprise, faciliter la planification et les interactions futures avec les clients et simplifier la prévision de croissance. Grosso modo, CRM est une solution logique en entreprise. Mais pourquoi implémenter cette solution? Certaines entreprises rencontrent deux sortes de problèmes. Premièrement, les logiciels de gestion sont très coûteux. Deuxièmement, ils sont très compliqués. Donc, ils nécessitent un temps d'implémentation et bien sûr une formation pour le personnel. La solution est bien sûr le fameux Sugar CRM. Qu'est-ce que Sugar CRM? Tout simplement, c'est le leader des CRM en logiciel libre. Le projet open source a été créé en 2004 par John Roberts à la Californie avec plus de 5 millions de téléchargements et plus de 500 000 utilisateurs, dont 75 langages différents. Il faut également noter qu'il est développé en PHP et il peut être utilisé sous Linux, BDS, Solaris, macOS X et bien sûr Windows. Et puisqu'il a un système modulaire, il contient des modules spécifiques tels que la collaboration, vente, marketing, projet et les outils de support pour les organisations de toutes les tailles. Pourquoi nous y croyons? Tout simplement car Sugar CRM est flexible, intuitif, ouvert, social, mobile et clos. Passons maintenant à l'installation puis à la démonstration. Pour installer Sugar CRM Open Source, vous avez deux possibilités qui dépendent du mode d'utilisation que vous voulez adopter. Vous voulez tester Sugar CRM Open Source? Dans ce cas, il vous suffit d'installer Sugar CRM Open Source uniquement sur votre ordinateur. Si vous voulez utiliser Sugar CRM Open Source au sein de votre entreprise, dans ce cas, vous devez installer Sugar CRM Open Source sur un serveur. Alors, l'utilisation d'un serveur est indépendante. Personnellement, j'utilise le serveur WAMP extension 2.2. Pour installer Sugar CRM, il suffit de démarrer le moteur de recherche Google et on écrit télécharger Sugar CRM Open Source. On clique sur le deuxième lien et on clique sur Download.
Et voilà, on doit attendre un peu comme d'habitude. Une fois le téléchargement s'est terminé, on clique droit sur le fichier .z, copier le fichier WinRAR, ouvrir le poste de travail et aller chercher WAMP, c'est le serveur, l'ouvrir, aller sur 3W, puis clic droit et coller. Maintenant, on doit décompresser le fichier afin qu'on puisse installer bien sûr Sugar CRM. On doit attendre un peu l'extraction des données. Ça prend un peu du temps, mais c'est pas grave. Alors voilà, il est terminé. Maintenant, on supprime le dossier WinRAR. On cherche WAMP et on clique avec le bouton gauche et on clique sur localhost. Alors voilà vos projets et on clique sur le dossier. Maintenant, on doit cliquer sur le bouton Start pour commencer l'installation du Sugar CRM. Cette étape-là, il nous demande d'accepter la licence pour accéder à la page suivante. Cochez la case I accept et bien sûr cliquez sur le bouton Next. On doit choisir le type d'installation. C'est par défaut Typical Install. On clique sur Next. Puis Data Type. On clique sur Next. Maintenant, on doit écrire dans le nom de l'administration de la base de données. Et on clique sur Next. Ici, c'est l'identifiant administrateur user. Vous choisissez un admin name. Moi, j'ai choisi admin. Et on choisit un mot de passe et le confirme, puis next. On clique sur installer. Perform setup. On clique aussi sur next. Et voilà, il nous affiche un formulaire. Alors, les champs avec une étoile rouge, ce sont des champs obligatoires. Par exemple, first name, j'ai mis Nisrine. Last name, il faut le remplir aussi. Et bien sûr, votre email. Alors, faut descendre. Vous pouvez sélectionner pourquoi pourquoi vous voulez installer Sugar CRM, support, training, implémentation service ou no one of the above ou autre. Puis, next. Vous devez entrer le username, si vous vous rappelez, et le mot de passe. Puis, cliquez sur Login. Alors, Welcome to Sugar. Vous cliquez sur Next. Branding. Si vous voulez choisir le logo de l'entreprise et aussi le nom.
Sinon, vous cliquez sur Next. Alors ici, c'est une page ou bien un formulaire de système local setting. Alors, le langage, il y en a que English. Alors, vous pouvez modifier le format de la date. Sinon, vous la gardez. Currency. Alors, vous pouvez chercher plutôt. Vous pouvez changer en dirham si vous voulez, ou bien garder dollar. Vous devez modifier aussi currency code, et bien sûr currency symbol. Alors c'est une décimale symbole et séparateur. Sinon vous cliquez sur Next. SMTP server spécification. Alors il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres. Vous cliquez sur Next. Your information. Alors comme je vous ai déjà dit, vous devez remplir les champs avec une étoile rouge. Par exemple, l'email adresse, le first name et également le last name. Personnellement, j'ai gardé le last name en administrator ou bien administrator. Puis vous cliquez sur Next. Alors, quand vous remarquez, le currency est changé en dirham. Ça vient d'étapes qu'on vient de configurer. Quand vous voyez l'exemple affiché, puis vous cliquez sur Next. Alors cette étape, si vous voulez changer quelques paramètres ou importer data, create user ou autre service. Sinon, finished. Et voilà, votre logiciel Sugar CRM est installé. Quand vous remarquez, l'interfaçage en général de Sugar CRM est somme toute assez classique. Alors, quand vous voyez, on a ici la barre d'onglet. Sugar a classé ces sections sous forme d'onglet. En cliquant sur un onglet, vous accédez à l'ensemble des fonctionnalités associées à la section. Par exemple, en cliquant sur l'onglet Sales, on a ici Home, Accounts, Contact. Il nous permet de gérer nos contacts, opportunités, late, etc. En cliquant sur l'onglet Marketing, on a aussi Home, Contact, Accounts, Late, Campaigns, Target, etc. Alors, en cliquant sur Support, la même chose. Sur Activities, la même chose. Sauf ici, on a Calendrier, Cause, c'est-à-dire les appels, Métier, les rendez-vous, les emails, etc. On a aussi Collaboration, les emails, documents, Home et Late. Ceci, il regroupe toutes les fonctionnalités. On trouve ici Contact, Late, Calendrier. Si on clique ici, on a aussi plus email, campaign, calls, meetings, tasks, etc. Je pense que Sugar CRM a une interface très simple et
très simple à utiliser. Tout d'abord, on va créer un compte et un contact, mais on doit d'abord distinguer la différence entre les deux. Un contact est une personne physique, mais un compte est une entité comme une société ou un groupe de personnes. Un compte peut contenir plusieurs contacts ou plusieurs comptes. Quant à un contact, il peut ou non appartenir à un compte. Alors, pour créer un nouveau compte, il faut aller au Sales ou Marketing, puis Count. Compte en anglais, c'est Count. Create. Alors, on a ici un formulaire à remplir. On va donner comme name compte 1 par exemple. Ici, le site web si on veut. Le Office Phone, ce sont des informations complémentaires par exemple. Ici le fax, shipping address, billing address, etc. Ici, si on veut ajouter un email adresse ou une description, plus d'informations concernant le type, customer, intégrateur, investor, etc. Par exemple, on va choisir customer. Ici, on a annuel revenu, employé, l'industrie, banking, chemical, consulting, education, énergie, électronique, finance, par exemple. Et on met save. On doit attendre. Alors, on a créé notre premier compte. Alors ici, si on clique sur compte, il va nous donner notre compte. Et ainsi de suite. Pour créer notre compte, il suffit juste de cliquer sur Create. Pour créer un contact, donc évidemment on clique sur Contact. Ici, Create, bien sûr. Les champs avec une étoile rouge, ce sont des champs obligatoires. Alors ici, si on veut spécifier Mr, Miss, Mrs, Doctor, Prof, etc. Par exemple, Mr, je sais pas, Mr Yassine, par exemple. Yassine aussi, à titre d'exemple. Dans le last name, le title, department, par exemple informatique. Ici, post office, le mobile, fax et d'autres informations complémentaires. Puis on clique, comme d'habitude, sur Save. On va chercher Contact. Comme vous voyez, notre premier contact s'est créé. Alors, si on veut créer un autre contact, on va suivre les mêmes étapes. Maintenant, on va créer un lead, mais on doit bien sûr savoir qu'est-ce qu'un lead. Un lead est une sorte de prospect avec cependant quelques nuances. On désignera par lead une personne qu'on l'on a prospectée. En français, cela se traduira par un prospect. Ou encore une personne qui vous a contacté en vue d'informations ou d'un catalogue. Un lead n'est donc pas un contact, mais peut le devenir. Alors pour le créer, on va directement cliquer sur lead. Si vous voyez ici, on a déjà créé un. Alors, mais pour créer un nouveau, on clique sur Create.
on doit obligatoirement remplir les champs avec une étoile rouge, last name, les deux par exemple, office phone par exemple, mobile, fax, title, department, account name, ajouter une adresse email, on clique sur ce plus là et on écrit l'adresse email de notre lead. Par exemple, lead2@gmail.com. Description si on veut, statut ou autre. Et on clique sur Save. On clique sur lead pour avoir toute la liste de notre lead. Alors, quand vous voyez ici, on a les deux leads qu'on a créés avec leur email, leur phone, aussi la personne qui les a créés et la date de création avec l'heure exactement. Si on veut le modifier, on clique sur Edit à côté du name pour pouvoir le modifier. Par exemple, si on veut modifier son numéro de téléphone, au lieu de 56, on va écrire 23. Et on clique sur Save pour enregistrer les modifications. On clique sur Late pour avoir toute la liste. Alors, si on veut supprimer un late, on coche ici et on clique Delete. Are you sure? On clique sur OK ou bien sur Annuler. Sugar CRM met à notre disposition aussi un calendrier. Pour l'accéder, on cherche Activities, puis Calendar ou calendrier. Alors, le calendrier nous permettra d'avoir une vision globale sur notre travail, ainsi de pouvoir éventuellement prévoir soit une réunion, un appel téléphonique, ou encore une tâche de jour ou de mois ou tout ce qu'on veut. Alors, on pourra aussi voir notre calendrier selon les weeks, les semaines, les jours en cliquant sur Day, les mois, les années, etc. Alors, il était par défaut par les weeks. Pour créer par exemple un appel, on clique sur Shadow Call, Create. Alors, on doit sûrement écrire l'objectif. Par exemple, rendez-vous. Start date and time. On doit choisir. Par exemple, le 27. Par exemple, 10h, 10h30 p.m. Statut soit inbound ou bien outbound. On doit choisir. Relay to. Par exemple, si on veut le relier avec un contact, si on choisit contact, on doit le chercher. Alors, par la liste, soit on crée un contact automatiquement, ou bien on choisit un contact d'après la liste. Alors, ce dernier va nous rappeler avant 30 minutes, ou bien avant 1 heure, 2 heures, tout ce qu'on veut. Par exemple,
On va mettre avant 1 heure. La description sur cet appel téléphonique et tout ce qu'on veut. Alors, il faut toujours cliquer sur le bouton Save. Et de la même façon, alors si on veut visualiser la liste des appels, on clique sur View Calls. Alors voilà, notre appel a été créé. De la même manière, si on veut créer un rendez-vous ou bien ajouter une tâche, c'est très facile. Alors pour conclure, on peut dire que Sugar CRM est un formidable outil de prospection et de suivi clientèle qui permet de regrouper en une seule application plusieurs fichiers et plusieurs fonctionnalités telles que les exemples qu'on vient de voir et plus d'autres de fonctionnalités comme la création des bugs, des réclamations, documents, projets ou autre chose. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.